elle tenta d'humilier son frère lors d'un barbecue familial. Simplement parce que ce dernier n'était qu'un modeste vendeur sans diplôme, universitaire. Mais elle n'avait absolument pas prévu que le secret qu'il gardait depuis 6 ans allait tout faire basculer. C'était un dimanche ensoleillé. La famille s'était réunie à la ferme. L'odeur alléchante du barbecue se mêlait aux éclats de rire qui emplissaient l'air joyeux. D'un côté, Sophia, 30 ans, carrière éclatante, vêtue d'une robe de marque, un verre de vin rouge à la main. Elle racontait à tous avec fierté qu'elle était Je suis manager technologique dans une grande entreprise et je viens d'obtenir une promotion. Une nouvelle promotion. De l'autre côté se tenait son frère Evan, 28 ans, le sourire doux, habillé simplement comme un vendeur ordinaire. Il retournait tranquillement la viande sur le grill. À un moment, Sophia capta l'attention de tous. « Allons, je lève mon verre !» lança-t-elle en élevant son verre bien haut. « En tant que manager, j'ai décidé de créer un groupe d'investissement familial. Bien sûr, seuls ceux qui comprennent vraiment le marché pourront y participer. » Elle adressa alors un sourire moqueur à Evan. « Ne t'en fais pas, petit frère, ce n'est pas pour toi. Continue à vendre tes petites affaires. C'est bien ce que tu fais de mieux, non ?» Des rires froids, cruels, résonnèrent autour de la table. Un oncle en rajouta une couche, appuyant Sophia. « Bien dit, seuls les diplômes ouvrent des portes. Les vendeurs, eux, ne font qu'ouvrir les portières des voitures des autres. » Evan ne répondit pas. Il continua à retourner la viande, calme en apparence. Pourtant, à l'intérieur, une tempête brûlait en lui depuis des années. Il avait supporté, encore et encore, ces étiquettes. Pauvre type. Et sans avenir, incapable. Il aimait sa famille, profondément. Mais cette blessure-là ne guérissait jamais. Sophia, sûre de sa victoire, poursuivit, le ton condescendant. « Ah, Evan, si tu manques d'argent, tu peux toujours venir me voir. Je sais, tes commissions de vente suffisent de probablement tout juste à survivre. » Puis, avec un sourire narquois, « Si tu crois que la vraie réussite vient du courage et des efforts, et non d'un diplôme, laisse-moi te dire un mot, courage, et prépare-toi pour le prochain rebondissement. » À cet instant précis, le téléphone d'Evan vibra sur la table. C'était une notification par email. Il prit son téléphone, y jeta un rapide coup d'œil, et un sourire plein de sens, légèrement dangereux, apparut sur ses lèvres. Il leva la tête et, d'une voix calme, presque douce, mais qui fit frémir toute la famille, demanda « À propos, Sophia, comment va ton entreprise? J'ai entendu dire récemment qu'elle allait connaître un grand changement sur le marché. » Sophia le fixa, à la fois déconcertée et irritée par son ton. Elle ignorait totalement que ce simple vendeur, qu'elle avait toujours méprisé, n'était absolument pas ce qu'elle croyait. Depuis 6 ans, Evan était le fondateur anonyme et le PDG d'une start-up technologique florissante. Et à cet instant précis, sa société finalisait l'acquisition de l'entreprise où travaillait Sophia. L'email qu'il venait de recevoir était la confirmation finale. Son humiliation à elle ne faisait que commencer. Vous voulez voir la partie 2 ? La réaction explosive de la famille quand le vendeur apparaît comme leur nouveau patron.